Merci, cher Rachid. Donc, je suis très heureux de participer aujourd'hui aux assises des délais de paiement. Donc, les greffiers, donc, vous savez, jouent un rôle central dans l'économie puisque nous sommes le tiers de confiance de l'économie et nous intervenons dans tous les états de l'entreprise, de la naissance aux difficultés, qu'elles soient judiciaires ou financières, et éventuellement à la mort, donc la procédure collective. Donc, de ce statut que nous avons donc une vision très précise de la conjoncture économique. Alors j'ai donné un peu d'optimisme dans ces débats de ce matin. On a vraiment une culture entrepreneuriale qui est vraiment ancrée aujourd'hui, puisqu'on est cette année encore, en comparaison des 9 premiers mois de l'année 2024 sur 2023, une progression de 9% de la création d'entreprises. En revanche, on a une augmentation des procédures collectives importante. On a plus 17%, dans certaines régions c'est beaucoup plus fort, et dans certains départements c'est encore plus fort. Et on a une augmentation des radiations d'entreprises, mais cette radiation est très faible. En revanche, ça avait été anticipé dans le cadre de la période Covid, puisqu'on a vu une très forte augmentation d'entreprises qui s'étaient radiées pendant cette période, qui n'avaient pas vu d'issue, et donc pas d'issue, fermeture. Pour illustrer mes propos, donc on a quand même une augmentation forte des procédures collectives. On est revenu à des seuils, voilà, on est sur les plus hauts niveaux aujourd'hui. Alors je rappelle que ces chiffres ne concernent que les tribunaux de commerce qui sont en France métropolitaine plus dans les DOM. Il n'y a pas les tribunaux d'instance d'Alsace puisque ceux-ci ne sont pas gérés par les greffiers des tribunaux de commerce. Et l'année prochaine, nous intégrerons les données de Polynésie puisque le gouverneur de Polynésie a demandé au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, en accord avec le ministère de la Justice, d'installer des greffiers des tribunaux de commerce pour gérer la Polynésie française. Voilà, donc vous voyez les chiffres, l'évolution. Donc on a une création d'entreprise qui se maintient et qui reste très dynamique, et avec une procédure collective qui progresse fortement, mais qui résulte d'un rattrapage des périodes Covid. Sur les créations d'entreprises, un petit bémol, on a énormément de micro-entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs qui se sont inscrits. Alors ça résulte des évolutions réglementaires, puisque maintenant il y a un patrimoine d'affectation de droits pour les commerçants et les micro-entrepreneurs. Donc la fictivité de la personnalité morale n'est plus utile comme elle l'était auparavant. Cependant, il y a quand même une dynamique sur les créations de sociétés. Bon, maintenant, le processus de création d'entreprise est assez fluide et il n'y a pas de contraintes liées au capital social, etc. Mais il y a une culture entrepreneuriale forte. Voilà. On remarque malgré tout que les sociétés civiles sont en baisse. Donc vous en avez parlé lors des échanges précédents. Le secteur de l'immobilier est donc fortement touché et cette situation résulte uniquement des taux élevés d'intérêt, puisque le consommateur final, qui est le particulier, n'a pas les moyens aujourd'hui, compte tenu de l'inflation et de l'augmentation des taux, de faire l'acquisition de sa résidence principale, alors qu'il y a une demande considérable. Donc si les taux baissent, il semblerait que ça devrait être annoncé aujourd'hui, ça sera une très bonne nouvelle pour l'écosystème global, puisque vous allez voir dans le cadre des procédures collectives, les agents économiques qui sont le plus en défaut sont les agents économiques qui sont dans le sillage de l'immobilier. Alors, des données sur les dettes fiscales et sociales des entreprises, puisque, chère madame, vous en aviez parlé avec l'URSSAF. L'URSSAF prend des inscriptions, comme le Trésor, puisque pour garantir leurs privilèges, ils ont l'obligation de prendre des inscriptions au greffe. Et vous voyez une forte augmentation des inscriptions de privilèges. Donc, en termes de sécurité sociale, nous sommes à plus de 20 000 inscriptions. Donc, les organismes fiscaux et sociaux ont repris leur poursuite individuelle, qui se traduisent dans un premier temps par les inscriptions de privilèges et par un second temps les assignations en procédure collective. Les autres organismes passent d'abord par le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire, puisqu'ils n'ont pas la contrainte. Et donc, ils passent par le process judiciaire que vous verrez plus tard, parce que je vais vous présenter les chiffres judiciaires. Vous voyez que l'Île-de-France concentre énormément d'attention des organismes fiscaux et sociaux, puisque l'Île-de-France concentre elle seule quasiment la moitié des inscriptions de privilèges de sécurité sociale. Et en matière de trésor public, elle est significativement représentée. Les comptes annuels, qui sont des indicateurs aussi de vitalité de l'entreprise. Alors vous voyez qu'il y a eu un très gros trou d'air l'année dernière à cause du guichet unique, puisque les entreprises ne pouvaient pas déposer leurs comptes annuels. Et vous voyez que cette année, on est à 1,4 million de dépôts, donc on est au-delà de tout ce qui s'était passé auparavant, puisqu'Infogreffe, en termes de procédure de secours, a réouvert et donc a permis aux entreprises de réaccomplir leurs obligations légales. Auparavant, c'était considéré comme un obstacle administratif électronique. Voilà, donc vous voyez que les comptes annuels aujourd'hui sont fortement déposés en Île-de-France, puisque l'Île-de-France représente
près de 35% de la richesse économique française. L'augmentation, voilà. Sur les entreprises, alors sur les bilans, bon, ça c'était du numéraire, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui est intéressant, c'est l'analyse des fonds propres et les fonds propres négatifs. On n'a jamais eu autant d'entreprises sur l'exercice de 2023 avec des fonds propres négatifs. Donc on a 197 000 entreprises qui ont des fonds propres négatifs et on a 218 000 entreprises qui ont des fonds propres inférieurs à plus de la moitié du capital social, qui sont les prémices des difficultés des entreprises. Et donc le dirigeant doit convoquer l'Assemblée générale pour décider ou pas de la poursuite d'activité. Je parlais des titres exécutoires et des impayés. Alors, les délais de paiement sont une chose, ça révèle beaucoup de situations et donc il est difficile d'en tirer des conclusions. Cependant, les incidents de paiement se manifestent au sein des tribunaux de commerce par différentes actions des créanciers, soit avec débat contradictoire, donc là ça sera des assignations au fond et en référé, vous avez des chiffres qui sont présentés devant vous, soit sans débat contradictoire devant le président du tribunal de commerce avec ses juges délégués, en dépôt de requête en injonction de payer. Alors tous ces services sont accessibles aujourd'hui et digitalisés sur tribunaldigital.fr, ce qui vous permet de saisir la juridiction 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et d'avoir un suivi de décision en temps réel. Donc je vous invite clairement, dans le cadre de vos procédures, à utiliser ces services qui sont d'une efficacité et d'une fluidité absolue. Les injonctions de payer, donc vous voyez, on est sur des seuils qui sont considérables. On est à 137 000 injonctions de payer sur la période sur les 9 premiers mois de l'année, contre 129 000 l'année dernière et contre année normale 97 000 en 2019, puisque l'année de référence pour nous est 2019. 2020, 2021, 2022 n'étant pas forcément des années qu'il faut considérer comme années de référence. Les affaires au fond ont augmenté, vous voyez, on est sur des plateaux aussi, on est sur des sommets, on est à plus de 30 000 affaires contentieuses, donc ça résulte de difficultés de paiement d'un des deux partenaires, de malfaçon, mais c'est souvent de l'impayé. Et les référés, vous voyez, l'urgence prédomine, puisqu'on est aujourd'hui à 14 000 référés présentés devant les juges en charge de cette délégation. Les montants sont considérables, vous voyez, pour les injonctions de payer, on a 1,7 milliard de sommes qui sont octroyés. Le montant octroyé au contentieux général sont aussi très élevés. Nous sommes à près de 140 millions d'euros. Et enfin, en référé, nous sommes sur des sommets aussi, mis à part 2021. Les statistiques précises sur les liquidations judiciaires, les redressements judiciaires, les procédures collectives. Donc vous voyez, on a une augmentation qui est très forte. On a 44 000 ouvertures. Je ne vous cache pas que en Seine-Saint-Denis, moi qui suis greffier au tribunal de commerce, on a une reprise c'est la résultante des reprises des poursuites individuelles des créanciers institutionnels, où on a l'URSSAF qui assigne, sachant que la Seine-Saint-Denis est un département qui est un peu le BTP de l'Île-de-France, et donc on a des entrepreneurs qui subissent de plein fouet la léthargie du secteur immobilier, et qui sont malheureusement des entrepreneurs qui sont peu formés, qui ont peu de connaissances financières et administratives, et donc qui se retrouvent on va dire, contraint d'être liquidé. Malheureusement, c'est un état de fait qui est fort regrettable et qui passe au constat. Donc, liquidation judiciaire en forte hausse. Simplifiée, ça résulte de la taille des entreprises. Donc, ça concerne des petits agents économiques. Et enfin, nous avons donc les procédures de rétablissement professionnel qui sont marginales. Les procédures de sauvegarde n'ont pas été renseignées. Voilà, et redressement judiciaire, vous voyez, on a une forte progression aussi du redressement judiciaire. Comme je disais à madame tout à l'heure, c'est aussi en fonction de son secteur d'activité, si on n'est pas en B2B, si on est en B2C, enfin, donc tout ça, ça nécessite des analyses fines. Bien sûr, il y a la conciliation de mandat ad hoc, j'en parlerai tout à l'heure, mais le redressement judiciaire ou la sauvegarde est aussi un outil quand on est en B2C qui fonctionne bien. Après, bien échanger avec ses fournisseurs, bien sûr. La prévention des difficultés d'entreprise. Alors on a chaque année, donc on a des outils d'intelligence artificielle, du machine learning qu'on met à disposition du tribunal et de chaque chef d'entreprise. Chaque chef d'entreprise accède à son indicateur de performance, qui est en fait le condensé de la donnée bilancielle, des inscriptions de privilèges, des injonctions de payer et des assignations au fond et en référé, par secteur d'activité. Donc chaque chef d'entreprise aujourd'hui peut, à partir de mon IDNUM, qui est l'identité numérique de l'entreprise, accéder, 1, à son cabis gratuitement, et 2, accéder à son indicateur de performance. Et cet indicateur de performance est mis à disposition de tous les tribunaux de commerce et toutes les cellules de prévention des difficultés d'entreprise, qui est le socle de la détection des difficultés d'entreprise. Donc on a chaque année un nombre très important d'entreprises qui sont détectées. Toutefois, elles sont mises à la discrétion des juges et de l'équipe de prévention des difficultés d'entreprise à Bobigny. On a 7 personnes qui sont en charge de ça. Et donc on a eu cette année 12 000 dossiers étudiés.
donc qui est en forte hausse par rapport aux années précédentes, et 9000 convocations. Et sur les 9000 convocations, il y en a 2400 qui ont fait l'objet d'entretiens spontanés. Donc on a 2400 entrepreneurs qui ont poussé la porte du tribunal en disant « Monsieur le juge, j'ai des difficultés, je voudrais m'entretenir avec vous, avez-vous des solutions à nous apporter ?» Donc la prévention a abouti à des demandes d'ouverture, de redressement ou de sauvegarde ou de liquidation judiciaire. Il y a eu 4000 dossiers qui ont abouti à ça. Il y a des procédures de conciliation, soit qui sont spontanées aussi, mais aussi qui résultent des entretiens de prévention. On a une forte augmentation des conciliations, donc ce qui permet d'obtenir des arrangements confidentiels. Donc la confidentialité est un sujet très important dans le droit des affaires, surtout quand on est en B2B. Et en mandat ad hoc, il y a une progression forte, notamment pour les négociations de baux, par exemple. Voilà ce que je pouvais vous dire, cher Rachid.